Bonjour à toutes et à tous. Coup d'envoi du somptueux week-end du prix de l'Arc de Triomphe sur l'hippodrome de Longchamp et pour la première fois de son histoire, le prix Daniel Wildenstein, l'ancien prix du Rond-Point, sera support du quintet. C'est un groupe 2 sur le mile de la grande piste, le parcours des poules d'essai notamment. Et nous aurons 17 partants au départ après le forfait de Brendan Bracken pour parler de cette épreuve et l'analyser bien sûr. Nous accueillons tout de suite Florent Béas. Bonjour Florent. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bon, un petit mot déjà sur ce nom partant, assez curieux puisqu'il avait été supplémenté. Oui, c'est un cheval qui venait de signer l'une des meilleures valeurs de sa carrière. Il avait hérité du numéro 18 à la corde, et ce qui a fait le déclarer forfait. Enfin, en tous les cas, il ne gagnera pas. Une chose est sûre. Ils ne seront que 17 au départ, que entre guillemets, car le problème s'annonce tout de même assez épineux. Tu as retenu en tête de ta sélection un concurrent britannique qui est Gregorian, entraîné par John Gosden. Ouais, un John Gosden qui se déplace toujours avec des ambitions. C'est un cheval qui avait montré de la qualité déjà la saison passée sur notre sol. Il a terminé deuxième du prix Jean Prat. Il est très dur à l'effort, il fait toutes ses courses. Cette année, il a à nouveau fait parler de lui. Lors de son avant-dernière sortie, il a gagné un groupe 2 à Newbury. Depuis, il a pris une honnête troisième place dans un lot de qualité. Il a hérité d'un bon numéro de corde et devrait certainement, à l'issue d'un bon parcours, rejoindre un tout premier rôle. C'est donc ta base, l'une de tes bases avec le numéro 12, M. Shawish, un 3 ans cette fois. Ouais, c'est selon moi la meilleure chance parmi les 3 ans. C'est un cheval de qualité, là, notamment bien fait dans le Jockey Club puis dans les St. James Palace Stakes. Depuis, il s'est imposé durant l'été à Deauville, certes d'assez peu face à Market Share qui n'a pas forcément répété depuis. Mais je pense que ce jour-là, il s'imposait un peu plus sûrement que de l'indiquer l'écart à l'arrivée. Il avait patienté à mi-peloton, monté par Lanfranco Dettori, se retrouvait à 2-3 ou longueur du pensionnaire de Pascal Barry à 300 mètres du but. Il avait placé une belle accélération, il possède une belle marge de progression. Associé à Olivier Pellier, je vous conseille de le suivre avec Gregorian, c'est selon moi deux bonnes bases. Oui, il avait très bien couru dans le Jockey Club et puis dans les St. James Palace Stakes surtout. Et il avait Le peut-être lot. eu un peu de mal à encaisser, c'est pour ça que c'est une semi-rentrée la dernière fois. Voilà, son mentor lui a donné une tâche un peu plus facile au niveau listed et ça lui a certainement fait le plus grand bien. On continue avec des femelles, cette fois 3 femelles de 3 ans. Ils seront d'ailleurs 6 3 ans, donc presque un tiers du peloton. Et tu en as retenu 5, à part Pisatlas, on verra ça plus tard. Topaz Blanche qui vient de courir un petit peu en demi-teinte, mais avec une petite excuse peut-être. Peut-être la distance. En dernier lieu, elle abordait les 1800 mètres pour la première fois. Elle a fait illusion pour la victoire. Amélie Droite, elle est un peu restée là pour finir, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Elle est de retour sur sa distance de prédilection. Si son numéro 15 à la corde ne lui porte pas préjudice, elle devrait logiquement viser l'une des 5 premières places, d'autant qu'elle a souvent bien fait sur l'hippodrome de Longchamp. Et elle est indissociable de celle que tu as retenue ensuite. Pittsburgh l'avait devancé à Chantilly. Mais ce jour-là, Topaz Blanche finissait bien, refaisait du terrain sur la pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Ensuite, dans le prix Rothschild à Deauville, c'est Topaz Blanche qui a battu Pittsburgh d'assez peu. Elles sont indissociables donc au papier, comme tu l'as dit, et c'est peut-être le parcours qui fera la différence. Ensuite, une autre, la troisième femelle de 3 ans. C'est ton coup de cœur, c'est aussi le mien, Sienica, qui peut parfaitement gagner une telle épreuve. C'est vrai que c'est pas forcément la plus titrée du lot, mais elle possède une marge de progression évidente. Elle avait remporté sa listode avec une grande aisance sur les l'hippodrome de Chantilly. Ce jour-là, elle s'était vraiment baladée. Certes, il n'y avait que des femelles de 3 ans, mais le style y était. Ensuite, elle a pris une bonne troisième place à Deauville. Après avoir attendu, ce jour-là, pourtant, les attentistes n'étaient pas à la fête. Elle a pris vraiment une bonne troisième place. Elle devrait être servie par le train sélectif. Qu'elle a tendance à tirer parfois. C'est vrai, elle est un peu allante. Elle est vraiment douée. Avec son numéro 4 à la corde, si elle peut patienter à proximité des premières sans se montrer allante et que le train et sélectif, ce qui devrait vraiment être le cas, elle peut tout aussi bien jouer un tout premier rôle et même viser la victoire. Vous l'aurez compris, Sienica, notre coup de cœur. Ensuite, le numéro 13, d'Astaron, qui malheureusement tarde un peu à répéter sa très très belle prestation dans la poule d'essai, puisqu'il avait devancé un Tello. Un Tello, c'est vrai qu'un Tello terminait en trombe en pleine piste, mais ce jour-là, d'Astaron fournissait une magnifique valeur. Il avait bien fini en dedans pour se classer donc deuxième. Depuis, malheureusement, il l'a plus réellement confirmé. Dans le Jockey Club, il a été inexistant, peut-être sur une distance trop longue. Depuis, il a ensuite connu un break de plusieurs semaines. Lors de sa rentrée à Deauville, il n'a pu se montrer menaçant, mais il a mieux couru que l'indique son classement. Pour ce retour sur le mile de Longchamp, il ne faut certainement pas le négliger, car un bon cheval ne doit pas être condamné trop rapidement. Voilà, Pierre Brandt a déclaré en plus dans nos colonnes qu'il a mis un peu de temps à encaisser cette deuxième place. Il semble bien revenir, avec le concours de Maxime Guillon, attention à lui. Et on l'a dit, il n'y a pas vraiment d'épouvantail dans cette course. Non, une course assez ouverte, donc un cheval qui s'est classé deuxième de la poule d'essai, il faut forcément le respecter. L'an dernier, Don Bosco était au départ du prix Dollar. Cette année, il est sur 350 mètres de moins, c'est-à-dire dans le prix Daniel Wildenstein. Ouais, Don Bosco, c'est pas forcément évident. Le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Mais bon, c'est un cheval titré. Ce
Ce qui m'a fait tilt, c'est surtout son numéro 1 à la corde, parce que c'est un adepte de la course en avant. Il devrait rapidement occuper les avant-postes. Il va certainement avoir du mal à aller jusqu'au bout pour la victoire, mais je pense qu'il semble en mesure de conserver une place. Son mentor lui a redonné de la fraîcheur. C'est un cheval très courageux. Je le pense capable de terminer 4e ou 5e. Et pour terminer ta sélection, tu as retenu un autre Britannique qui vient de gagner assez plaisamment, enfin en se montrant très dur à Deauville, c'est Fireship. Ouais, très courageux, il ne s'imposait pas avec une grande aisance, mais ce jour-là, c'était sur la ligne droite de Deauville, le terrain était assoupli, il avait rapidement occupé les avant-postes et s'était montré donc fort tenace pour résister aux différentes attaques. Il ne possède aucune marge de manœuvre, mais avec son numéro 2 à la corde, il devrait rapidement occuper une place de choix et son courage peut une nouvelle fois l'amener à l'arrivée. Je te laisse récapituler cette sélection de 8 chevaux, Florent. Oui, donc avec tout d'abord en tête le numéro 2 Grégorian, suivi du 12 Mchawish, le numéro 18 Topaz Blanche, le 16 Pittsburgh, le numéro 17 Sianica, donc on le répète, notre coup de cœur. Le numéro 13 d'Astaron viendra ensuite avec Don Bosco Las et le numéro 8 Fireship. As-tu des impasses? Ce n'est pas un gros handicap, donc il y a peut-être des impasses à faire. C'est toujours délicat de rayer radicalement des chevaux dans ce genre d'épreuve, mais c'est peut-être un peu plus facile que dans les grands handicaps. Donc on va quelque peu se mouiller avec deux impasses, avec le numéro 15 Yellow Rosebird qui certes a prouvé sa forme, mais c'était au niveau inférieur, cela s'annonce compliqué, tout comme le numéro 11 Peace Atlas qui certes est un pensionnaire du redoutable Laurent-Alex Pantal, mais sa forme est sujette à caution, ça s'annonce délicat pour lui à ce niveau. Donc le 11 et le 15, vous pouvez peut-être tenter de les écarter de vos jeux. Et avant d'en venir à ton conseil de jeu, un petit mot peut-être sur un cheval sympathique qui est revenu après une longue absence, qui vient de regagner un groupe, Désert Blanc, qu'en penses-tu? Oui, on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est mon regret. Il faut aller faire des choix. Il s'était montré quelque peu décevant à Clairefontaine dans une épreuve réservée aux gentlemen. Il a dû se contenter de la 3e place. Ce jour-là, tout le monde s'attendait à une victoire de sa part. Mais il a remis les pendules à l'heure depuis en remportant son groupe sur les 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp. Il a bénéficié d'un très bon parcours ce jour-là, ça ne sera pas forcément le cas là. L'opposition me semble un peu plus relevée, mais il a assurément le droit de faire l'arrivée, mais il fallait en garder 8 et faire des choix. Je ne pense qu'il n'a pas forcément beaucoup de marge à ce niveau. On en vient donc comme promis à ton conseil de jeu qui sera un multi en 4. Multi 4, oui, en prenant deux bases en champ réduit, c'est-à-dire les deux premiers de mon pronostic, Grégorian et le numéro 12 Mchawish, en leur associant derrière en champ réduit donc le 18 Topaz Blanche, le 16 Pittsburgh, le numéro 17 Sianica, le 13 d'Astaron, l'As Don Bosco et enfin le numéro 8 Fireship, un champ réduit donc au multi 4 2 plus 6 en flexi, ce qui vaut 22,50 €. Florent, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis et puis bonne chance donc pour cette superbe mise en bouche avant le grand rendez-vous de dimanche, le prix de l'Arc de Triomphe.